Côté fanatique brésilien, j'espère que nous bêcher. Parce que je dis, on va parler de dernière Coupe du Monde qui était faite dans le pays du Brésil en 2014. Coupe du Monde, ça a été fait en pile, parole en pile, t'es en pile polémique. Il y a même monde qui te dit que c'était un échec. Qui ça qui fait ça? Qui est l'élément que vous pas prendre en compte dans la planification pour qu'un chaîne événement ça? C'est ensemble de questions ça que nous allons essayer de répondre à travers l'épisode de jeudi. Bonjour, bonsoir tout le monde, nous sommes Evadi. Et c'est un plaisir pour nous porter pour nous troisième sortie Project Pro, une émission qui est là pour aborder et aider nous comprendre plusieurs aspects qui viennent pour la gestion de projet à travers des événements que nous allons suivre ou bien des produits que nous allons utiliser. Et pour série ça, thème que nous allons c'est Coupe du Monde. Depuis 2003, tout le monde connaît que Coupe du Monde, c'est dans le continent Amérique du Sud que l'État va le faire. Ça qui fait que il y a pile pays qui ont commencé à manifester intérêt, donc Bolivie, Colombie, Brésil. Finalement, dans la date 31 juillet 2007, Brésil a officiellement posé candidature pour être capable d'accueillir quelques chaînes événements à la CAI. Et déjà, par exemple, le commencé. Parce que FIFA a estimé que Brésil pas de fin respecter critères pour recevoir activité ça parce que un n'est pas de assez stade et deux stades qui étaient là pas de fin respecter critères en termes de hauteur stade était supposé gagner. Mais toujours est-il que dans la date qui était 30 octobre 2007, choix a tombé sous Brésil pour l'y accueillir officiellement Coupe du Monde 2014. Ça qui a fait que c'est la deuxième fois que le Brésil a accueilli Coupe du Monde de la CAI parce que la première fois a été faite 60 ans de cela. Et le président de la Confédération Football Brésil alors, il a dit que c'était un choix historique, un moment historique pour le peuple brésilien. Mais il faut que nous disions que il y a un peu de diplomatie qui était déployée pour que FIFA arrive à voter Brésil pour accueillir l'événement. Et toute diplomatie ça a été faite sous la présidence Luis Inácio Lula da Silva. Qui est le contexte dans le moment ça? Depuis 2003, le pays Brésil a fait face à une pile de difficultés économiques. L'inflation tenait pas 12%, l'argent brésilien a perdu du valeur, dette pays a été lourd en pile. Vin arriver dans une situation côté que FMI était obligé de prêter en urgence 30 milliards de dollars pour injecter dans l'économie pour éviter que le pays a tombé dans le chouboum. À partir de 2007, année que FIFA a voté pour que le Brésil accueille officiellement la Coupe du Monde, il a gagné une certaine amélioration économique. Qui ça a été reproché Coupe du Monde? Coupe du Monde, tout d'abord, c'est une Coupe du Monde qui a gagné plus de retard enregistré. Juste pour me donner une idée, FIFA a dit que la Coupe du Monde était supposée faire dans 10 stades. Mais le Brésil, de côté, a décidé que c'est dans 12 stades de faire Coupe du Monde à raison de 1 stade par ville. Et pas bien, nous avons dit au départ que le Brésil n'a pas de tout stade, et les stades qui ont gagné n'ont pas respecté les critères. Qui donc, pour une Coupe du Monde qui supposait commencer en juin 2014, il a été fixé comme délai décembre 2013 pour que tout stade soit fini construit, rénové, inauguré. Mais malheureusement, le décembre 2013 n'est pas arrivé, il y a n'importe 4 stades qui peuvent être couper, parmi lesquels le stade principal qui était supposé recevoir l'ouverture Coupe du Monde. Mais de l'autre côté, il y a un pilote projet qui a un problème, qui a un retard et que vous êtes obligé à annuler. Le projet ça a été dans le domaine transport, aéroport, communication. Et ça a fait un pile bas de bouche entre FIFA et Brésil parce que FIFA a essayé de retirer l'école pour déresponsabiliser, pour dire que si il y a un problème qui est passé et que il y a un vol qui est en retard, ce n'est pas lui-même qui la cause. Le deuxième élément qui a été reproché au comité qui a organisé la Coupe du Monde, c'est gens qui ont été gérés par parties prenantes. Parce qu'il y a deux catégories de parties prenantes qui ont été négligées. Première, c'est main-d'œuvre, parce que c'est 26 grèves qui étaient faites pour être capable d'arriver finalement à joindre un salaire qui descend. Et c'est une raison qui fait qu'il y a un pile de retard sur le chantier. Et deuxième catégorie, c'est la population. Parce que d'un côté, il y a près de 350 000 marchands qui ont été délogés, sans qu'ils n'aient pas dédommagé.
Et de notre côté, il y a 250 000 personnes qui perdent du caillou parce qu'ils ont besoin d'espace pour faire construction. Les gens sont obligés d'aller de l'autre côté, qui n'ont pas de service public, qui n'ont pas de transport, qui sont loin d'activité pendant qu'ils ne pas recevoir un gros dédommagement. Ça vient de la cause que la population est insatisfaite. Troisième reproche qui a été fait à l'organisation Coupe du Monde, c'est la quantité d'argent qui a été dépensé là-dedans. L'estimation est que c'est 15 milliards de dollars américains qui ont été dépensés pour réaliser la Coupe du Monde. Et ça, c'est un véritable choc pour un monde qui pensait que l'argent était utile pour la population publique, puisque c'est 90% qui était sorti dans la caisse de l'État. Avec quantité comme ça, la Coupe du Monde Brésil, c'est une Coupe du Monde qui pichait, qui fait jusqu'à date. Une raison qui fait que des dépenses étaient comme ça, c'est quantité d'argent qui était dépensé pour construire et rénover le stade. En catégorie de monde qui est capable de penser que bon, c'est une mauvaise estimation qui était faite. C'était une série de paramètres qui n'ont pas tenu compte dès le départ dans calcul, budget, construction stade. Par exemple, stade Mané Garrincha est venu pour coûter 5 fois plus cher que ça qui était prévu. Mais par contre, il y a une autre catégorie de monde qui était quoi que c'est une tactique que le gouvernement a mis sur pied. Tactique ça, c'était tant à la dernière minute pour un marché pressé parce que jour à privé pour que vous pas faire appel d'offres, ça veut dire que pas de concurrence, il y a un grand contrat, vous bail des séries de monde bien précis pour que la corruption soit capable de faire. En tout cas, il y a une pile de leçons que nous sommes capables de retenir dans la Coupe du Monde qui était faite au Brésil. Mais pour l'épisode, nous avons retenu 3 en particulier. Première, c'est la nécessité pour que gagner une bonne étude de faisabilité et de rentabilité. Il est important en pile pour que le Brésil prenne plus de temps pour analyser qui ça a impliqué réaliser une Coupe du Monde d'Akali. Parce qu'après tout, c'est la deuxième fois que le Brésil va recevoir aucune chaîne d'activité pareille. Donc, il était important, surtout par rapport avec le contexte, parce qu'il est vrai qu'en 2007, ils ont formellement posé candidature pour être capable de recevoir la Coupe du Monde. C'est une petite amélioration, mais le Brésil peut pas quitter la zone rouge là. Qui ça t'a coûté du point de vue économique? Et deuxièmement, on n'est pas capable de décider pour dépenser tout comme ça et réaliser le stade pour que on pas anticiper qui ça on va le faire avec stade après. C'est seulement stade Maracanã que été prévu utiliser en 2016 pour les Jeux Olympiques et qui ça qui vient passer avec le stade qui pichait qui t'a coûté plus comme là utilisé actuellement là donc pour parking pour bus et l'autre stade c'est pour utiliser pour faire réception mariage qui non l'important les font projet pour analyser est-ce que il fait sens qui c'est étude de faisabilité et qui ça va rapporter après qui c'est rentabilité parce que 2 ans après en 2016 pays Brésil pas plus bien que ça taux de chômage doublé et prix produit monté net. Deuxième leçon que nous capable de retenir dans le cadre d'épisode ça c'est nécessité pour que objectif le plus réaliste possible n'a fixé. Dans le cadre du monde, il était question pour que nous réalisions match dans 12 villes différentes. Et les villes étaient très éloignées l'une de l'autre. Non seulement ça, ils ont gagné des climats qui étaient très différents. Juste pour nous donner une idée en termes de ça a été impliqué du point de vue logistique, Brésil 307 fois plus gros que Haïti. Qui donc, il y a une nécessité pour que dirigeants, organisateurs, prennent le temps pour analyser qui ça a impliqué en termes de capacité que vous gagnez et qui ça a impliqué en termes de temps pour être capable de réaliser tout ça qui était prévu dans le plan pour que la Coupe du Monde était capable de faire. Et c'est ça qui fait que nous sommes capables de dire les n'a organisé un projet important pour que nous le plus simple que possible. Et si malgré tout nous décidons d'avancer avec un projet qui est compliqué, eh bien, pour commencer plus bonheur, laissez ça bien assez de temps pour si il y a un retard quelconque ou bien il y a un problème qui est présenté ou capable de rattraper ou et respecter les délais. Troisième et dernière leçon pour nous retenir dans le cadre d'épisode jeudi, c'est gestion partie prenante. Malheureusement, la population brésilienne n'a pas vraiment pris en compte dans gens qui gérer la Coupe du Monde. Un pile monde est obligé de déplacer, quitter centre d'activité sans pas recevoir un groupe de dédommagement. En plus,
un élément que nous pas dit, c'est que prix match était tellement cher, plus que 80% de la population pas en mesure pour acheter même un billet pour être capable d'assister à un match. Dans ces conditions, qui gens pour faire pour bénéficier de support population? J'espère que nous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est vrai que nous avez aimé, je t'invite à nous liker et partager avec tous les amis pour même tout que capable de apprendre de gestion de projet dans la Coupe du Monde. Et bien entendu, je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour un autre épisode.